rang. En 2014, on était au 19e rang. Et là, vous allez voir, d'abord, on n'est pas les champions, c'est la Scandinavie qui arrive en tête de liste avec l'Islande, donc le pays où il vraiment fait le mieux, où on est le mieux pour les femmes, donc où il est le plus agréable de vivre. La Norvège qui arrive au second rang, la Finlande au troisième, la Suède au quatrième, et le Canada arrive au 30e rang. Ça, c'est la compilation de 2015. Donc, il faudrait voir si, par exemple, parce que ce qu'on note dans les facteurs qui ont contribué à ça, c'est entre autres l'écart des salaires entre les hommes et les femmes et également la place des femmes en politique. Est-ce qu'on a pris, par exemple, le cabinet de M. Trudeau en compte? Peut-être que ça a été compilé avant. Pour ce qui est de l'Islande, on note aussi que c'est le pays où c'est le plus sécuritaire d'avoir des enfants. Le taux de mortalité maternelle, c'est-à-dire pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou encore dans les jours suivants, c'est le plus faible avec 3 femmes sur 100 000, une proportion qui est de 7 sur 100 000 au Canada. Donc, c'est parmi les exemples qui étaient donnés. Et c'est le Globe and Mail qui publie, entre autres, une compilation et des chiffres du Forum économique mondial et de chiffres de l'OCDE qui sont également publiés chaque année. Et là où on serait peut-être étonné, c'est d'apprendre que c'est en Estonie qu'on a la durée des congés parentaux les plus longs, finalement. Et là, essayez de savoir combien de jours, Julie, j'ai été étonnée moi-même, c'est 3 ans de congé parental, jusqu'à 3 ans, à plein salaire durant 435 jours, ensuite à temps partiel. Les États-Unis qui sont le seul pays de l'OCDE où il n'y a pas de politique nationale de congé parental. Slovénie est l'endroit, je termine là-dessus, où les hommes font le plus de travaux ménagers. C'est suivi par les Danois. Bon, ben bravo la Slovénie. Merci Julie. Je vous en prie. Au revoir. Une comparaison